Les 12 et 13 juin, les franciscains de Terre Sainte, aux côtés des fidèles locaux, ont célébré avec solennité la fête de Saint Antoine, patron et protecteur de la custodie de Terre Sainte. Dans cette émission spéciale de Visages de Terre Sainte, nous vous emmenons au Mont des Béatitudes où vivent les sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Depuis plus de 140 ans, elles poursuivent leur mission avec simplicité et un dévouement total au Christ et à son Église. Le 17 juin, en la basilique de Gethsémani, le clergé de Terre Sainte a renouvelé son engagement sacerdotal lors de la messe chrismale, présidée par sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Forte d'une longue histoire, la Terra Santa School de Bethléem poursuit sa mission éducative et humanitaire inspirée de saint François d'Assise. Chaque 13 juin, la custodie de Terre Sainte célèbre avec une grande solennité la fête de Saint Antoine de Padoue, patron et protecteur de la custodie depuis 1920. Les célébrations ont débuté à Jérusalem vendredi avec les vêpres, avant de se poursuivre samedi par une messe solennelle présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Yelpo, en présence de nombreuses autorités religieuses et de fidèles locaux. Antoine nous enseigne précisément cela. Lui aussi, à l'exemple du Christ, s'est toujours fait médiateur, pont entre les personnes, homme capable de parler un langage nouveau, celui de l'Évangile. Un langage qui ne s'oppose à personne, mais qui entre dans le conflit pour servir de médiateur entre les parties et favoriser la réconciliation. La Terre Sainte traverse aujourd'hui une période de fermeture, de conflit et de méfiance. Mais les paroles de Saint Antoine résonnent avec force et proximité. Construire des ponts et diffuser la paix. Aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais, car le langage de l'Évangile est difficile, tout comme le langage de la réconciliation et de la paix. Il est même difficile aujourd'hui de parler simplement de dialogue. Nous invoquons Saint Antoine précisément pour cela, afin qu'il nous donne cette capacité, comme il l'a été pour la ville de Padoue, d'être nous aussi un signe de cette communion possible entre les personnes. La fête s'est poursuivie dans l'après-midi à l'église Saint-Antoine de Jaffa. Les scouts ont ouvert la cérémonie par une procession jusqu'à la paroisse, suivie d'une célébration présidée par le père custode et animée par des chants venus des 4 coins du monde. Pour cette première visite à la paroisse, le custode a souligné le rôle de la communauté dans le sillage de Saint-Antoine. Il a béni les enfants portant son nom, puis a béni le pain, symbole de vie et de communion. Dans une église comble, les fidèles ont célébré cette fête entre musique, couleurs et prières, en mémoire de l'un des saints les plus populaires à travers le monde. Les habitants, les enfants comme les adultes sont vraiment dans la joie, et c'est cela le message de Saint Antoine. Il a souffert, il s'est sacrifié, il est tombé amoureux de Jésus pour transmettre cette joie à tous. Et puis, avec Saint Antoine et la tradition du pain des pauvres, il y a ce petit signe qui montre que Dieu se partage avec tous. Dieu est pour tous, pour le petit comme pour le grand, pour le pauvre comme pour le riche, tous peuvent s'en réjouir. Depuis Jaffa, nous vous souhaitons paix et tout bien, que Saint Antoine vive avec nous, qui sommes présents ici et nous accompagne dans la foi, l'amour et l'humilité au service du peuple de Dieu. Dans cette émission spéciale, Les Visages de Terre Sainte, réalisée à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise, nous partons en Galilée, au Mont des Béatitudes, à la rencontre d'une petite communauté de sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Fidèle à son charisme, la congrégation œuvre à promouvoir la paix, l'égalité et la liberté, à travers son engagement dans les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et l'accompagnement des familles. Vorremmo proprio davvero chiedere a Madre Telesfora
Nous aimerions demander à sœur Télésphora de nous raconter les débuts de votre congrégation. Votre fondatrice, la bienheureuse Catherine Troiani, une Italienne originaire d'un petit village de la province de Frosinone, est parvenue jusqu'au Caire, en Égypte. Comme saint François d'Assise qui avait rejoint la Terre Sainte en passant par l'Égypte, elle y a accompli des œuvres remarquables. E lì fece delle opere meravigliose, ma ci racconti, madre. Allora, la Beata Caterina Troiani da Ferentino, dove lei ha vissuto e dove ha studiato, era diventata maestra educatrice. La bienheureuse Catherine Troiani, originaire de Ferentino, était alors enseignante et éducatrice. Avec 5 autres sœurs, à l'invitation des pères franciscains, elle affronta de nombreuses difficultés pour rejoindre l'Égypte jusqu'à Clobey. Le 14 septembre 1856, elles arrivèrent enfin sur place, accueillies par les franciscains avec des lampes allumées et le chant du Te Deum. Le voyage n'avait pourtant pas été facile. Lors d'une escale à Malte, elles apprirent que l'archevêque qui devait les accueillir était décédé. Les sœurs souhaitaient faire demi-tour, mais Mère Catherine leur dit « Non, continuons, car si cette œuvre vient de Dieu, elle se poursuivra. » C'est avec ce courage qu'elles repartirent. Leur première œuvre fut l'ouverture d'une école pour jeunes filles consacrée à la promotion des femmes. Andiamo perché se l'opera di Dio andrà avanti. E così con questo coraggio è andata e lì hanno iniziato come prima opera a Claude Bay una scuola che era appunto per educare le ragazze e le fanciulle per la promozione della donna. En Égypte apparut également la nécessité de secourir et de libérer les esclaves africaines vivant dans des conditions dramatiques. Les sœurs les accueillirent, les éduquèrent, puis les confièrent à des familles. Certaines devinrent religieuses. La Providence étendit progressivement leur apostolat à d'autres régions d'Égypte et en février 1885, à l'invitation du père Custode, les sœurs arrivèrent à Jérusalem pour prendre soin de la maison Maria Bambina et de l'éducation des jeunes filles les plus démunies. E poi da lì siamo sparse in tutta Terra Santa, in altre nazioni. À partir de là, notre congrégation s'est développée dans toute la Terre Sainte, puis dans d'autres pays du monde, ainsi qu'en Italie. Il faut rappeler que la bienheureuse Catherine Troiani a été la première femme italienne à fonder un institut missionnaire, et qui plus est en terre de mission. Les débuts n'ont certainement pas été faciles, d'autant qu'elle ne parlait pas l'arabe. Et de là, nous avons même atteint la Chine. Il existe un épisode particulièrement beau concernant la collaboration entre votre congrégation et les frères franciscains. Pouvez-vous nous le raconter, ma mère ? Le père Allegra, qui avait traduit toute la Bible en chinois après avoir étudié les langues anciennes, ici en Terre Sainte, au Studium Biblicum, pressentit le danger. Certaines de nos sœurs italiennes avaient en effet été emprisonnées et torturées à la suite de fausses accusations. Il leur dit alors « Prenez ces pages et que chacune les cache en les cousant à l'intérieur de son habit religieux. » J'ai personnellement connu les sœurs qui ont ainsi transporté hors du pays la Bible traduite en chinois. C'est ainsi, grâce à elles, que cette traduction a pu être sauvée. La Bibbia tradotta in cinese così si è salvata. C'est vraiment une présence extraordinaire. Depuis 150 ans, nous pouvons la considérer comme l'un des dons, l'un des fruits de Saint François. Car Saint François a ouvert une voie qui a inspiré de nombreuses expériences, dont la vôtre, qui est particulièrement belle. Di presentarsi ha iniziato questo nuovo modo ed è un filone sul quale si sono innestate tante esperienze, tra le quali questa bellissima moda. Leur mission se poursuit aujourd'hui avec simplicité et dévouement total au Christ et à son Église. À travers leur présence et leur service, elles cherchent à être dans le monde un signe visible de la tendresse maternelle de la Vierge Marie, dont le cœur fut transpercé au calvaire par amour pour son Fils. En raison des restrictions imposées par la guerre, la messe chrismale, initialement prévue le jeudi saint dans la basilique du Saint-Sépulcre, a été reportée grâce à une dérogation accordée par la Congrégation pour le culte divin et a été vécue aujourd'hui comme un temps de grâce. Celebriamo la messa crismale fuori tempo. Nous célébrons la messe chrismale hors de son temps habituel, mais tout temps est un temps juste, un kairos.
L'évangile commence par aujourd'hui, et nous devons donc nous demander quel est notre aujourd'hui ici. Quel est l'aujourd'hui du Christ ici pour nous dans cette Église? L'oggi di Cristo qui per noi oggi in questa chiesa. Dans la basilique de Getsemani, de nombreux prêtres diocésains, membres d'ordres et de communautés religieuses présents sur le territoire, ont participé à une liturgie riche de sens, marquée par la diversité des visages et des histoires, au service de l'Église en Terre Sainte. Le clergé du diocèse de Jérusalem est un clergé local, inséré dans un territoire très diversifié. C'est donc un clergé qui, par nature, doit être tourné vers l'extérieur. Il est enraciné ici, mais doit avoir un regard universel, ce qui exprime très bien la vocation propre de notre Église. La bénédiction des saintes huiles et le renouvellement des promesses sacerdotales constituent également, selon le cardinal Pizzaballa, un moment privilégié pour recevoir le don de la consolation et devenir à son tour source de réconfort pour un peuple éprouvé par la souffrance. S'adressant aux fidèles, il a rappelé l'importance de vivre pleinement la grâce du baptême et de témoigner d'une foi capable d'être levain, sel et lumière pour le monde. Essere un sacerdote qui in Terra Santa significa essere un uomo anche di Être prêtre ici, en Terre Sainte, signifie aussi être un homme de dialogue, un médiateur qui donne et aime sans limite et qui est disponible pour tous et pour tout. Je suis toujours inspiré de la phrase que j'ai choisie pour mon ordination sacerdotale. « Donne-moi les âmes et prends tout le reste ». Pendant des années, j'ai travaillé en Afrique. Après, le supérieur m'a envoyé en Terre Sainte. C'est toujours pour pénétrer davantage le mystère de Jésus. Je dirais qu'en Afrique, je méditais surtout sur la question de la miséricorde de Dieu. Ici, ce qui m'a toujours intrigué, c'est la résurrection. Maintenant, depuis 1 an, je suis supérieur de la maison de prière. Mon service est juste depuis quelques mois, donc je découvre comment le faire, de prendre soin de mes confrères prêtres. And I also think it's important to be here. Je pense qu'il est important d'être ici, auprès de la communauté locale dont je fais partie. Surtout en cette période si difficile, nous, les pasteurs, ne pouvons pas abandonner nos brebis dans le besoin pour aller ailleurs. C'est ce qui donne tout son sens à notre vocation de prêtre sur cette terre. Depuis de nombreuses décennies, l'école Terra Sancta de Bethléem poursuit sa mission éducative et humanitaire inspirée par l'esprit de saint François d'Assise. À l'occasion de la remise des diplômes de sa 75e promotion, composée de 60 élèves, l'établissement réaffirme son engagement en faveur du développement humain, de la préservation de l'identité et de la promotion d'une culture du dialogue et de la paix. Voici notre fierté, voici notre histoire. Cette année, nous célébrons la 75e promotion de diplômés, une étape importante dans l'histoire de notre prestigieuse école. Nous portons en nous l'héritage de générations qui ont cultivé le savoir, le sens de l'appartenance et l'esprit de service. Aujourd'hui, nous célébrons également la remise des diplômes de la première promotion de la filière industrielle, un rêve né d'une collaboration sincère entre le collège Terra Sancta et la fondation salésienne. Fondée sur une conviction commune, l'importance de la formation professionnelle et la mission de former et la volonté de former des personnes responsables grâce à l'amour, au savoir et au travail. Malgré les difficultés rencontrées par cette promotion en raison de l'instabilité politique, l'école est parvenue à mener à bien son programme pédagogique. Grâce à l'engagement des enseignants et de l'équipe de direction, les retards accumulés ont pu être comblés, permettant aux élèves de maintenir un bon niveau académique. La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, et le frère Ibrahim Faltas, directeur général des écoles Terra Sancta. Gli anni che vi hanno condotto fino a questo momento non sono stati anni facili. Avete studiato. Les années que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été faciles. Vous avez grandi et étudié dans un contexte marqué par la guerre, les tensions et l'incertitude économique.
Autant d'épreuves qui ont touché vos familles et votre communauté. C'est pourquoi le diplôme que vous recevez aujourd'hui a une valeur encore plus grande. Il est le fruit de votre engagement, de votre persévérance et de votre courage. È il frutto dell'impegno, della perseveranza e del coraggio. Le chemin n'a pas été facile, mais nous avons cru que notre mission dépassait les circonstances et que notre devoir envers nos élèves était de rester à leur côté, de les guider, de protéger leurs rêves et de les conduire avec détermination vers la sécurité académique, humaine et morale. Mon parcours à l'école Terra Sancta n'a pas été un parcours ordinaire. Cette école a été pour moi comme une seconde maison. Aujourd'hui, nous recevons notre diplôme la tête haute et nous remercions Dieu, Seigneur de l'univers, de nous avoir permis d'atteindre un résultat dont nous sommes très fiers. La première place de la filière scientifique ainsi que la meilleure performance parmi toutes les filières à l'examen du baccalauréat. Bien sûr, après Dieu, le mérite revient à ma famille, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont soutenu. Et nous ne devons pas oublier notre directeur, le frère Georges. L'homme qui a été à nos côtés dans les moments difficiles, qui nous a accompagnés durant les périodes les plus sombres de notre parcours scolaire. Il a été notre soutien et notre bouclier protecteur tout au long du chemin. L'école Terra Sancta continue de se distinguer par la diversité de ses parcours de formation, conçus pour répondre à la fois aux aspirations des élèves et aux besoins du marché du travail. C'est la seule école qui propose une filière de cosmétologie et je leur suis très reconnaissante ainsi qu'à frère Georges pour avoir su garantir une formation d'excellence. Lorsque je choisis une spécialisation qui me passionne, je me sens heureuse, mon esprit est serein et par conséquent mes résultats s'améliorent. Cela se reflète dans la vie quotidienne, dans le travail et dans tout ce que j'entreprends. Cette promotion compte de nombreux parcours de réussite. Parmi eux, celui de Jérémia Abou Amcha retient particulièrement l'attention. Il y a environ 3 ans, le jeune homme a traversé des épreuves qui auraient pu compromettre sa scolarité, mais il a su faire preuve de volonté et de détermination pour poursuivre son chemin et atteindre son objectif. Aujourd'hui, j'obtiens mon diplôme du secondaire pour la 2e fois, mais contrairement à la première fois, je le décroche cette année avec mention. Grâce à Dieu, les choses se sont passées différemment cette année. J'étais motivé dans mes études, je savais ce que je voulais pour mon avenir et mes résultats ont toujours dépassé les 90%. Grâce à Dieu, j'ai terminé premier de ma classe. Dans son discours aux élèves, le frère Georges Haddad a souligné « Chaque pas que vous faites enrichit la vie et chaque réussite est un message d'espérance pour ceux qui vous entourent. Souvenez-vous toujours qu'une personne véritablement grande n'est pas celle qui se contente de reproduire ce qui existe déjà, mais celle qui est capable de créer ce qui n'existe pas encore. » Entre la joie du chemin accompli et la fierté d'appartenir à une institution forte d'une longue histoire, les nouveaux diplômés s'apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Ils emportent avec eux les connaissances, les valeurs et l'humanité acquises au cours de leur parcours, avec l'ambition de devenir des ambassadeurs d'excellence et d'espérance au sein de leur communauté. La Terra Sancta School de Jérusalem et celle de Beth Hanina ont célébré la fin de l'année scolaire par la remise des diplômes aux enfants, des journées de fête et de joie pour leurs familles, mais aussi de satisfaction et d'accomplissement pour l'ensemble de la communauté éducative. Le 12 juin, la paroisse salésienne de Bethléem a célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus lors d'une messe présidée par Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal, en présence de prêtres, de religieux et de nombreux fidèles. Cette fête met en lumière l'amour infini du Christ pour l'humanité et l'inépuisable richesse de sa miséricorde. À l'occasion de la fête de Saint Antoine de Padoue, patron de la custodie de Terre Sainte, le ministre général des frères mineurs, frère Massimo Fusarelli, adresse un message consacré à la guerre au Moyen-Orient, reprenant les paroles du prophète Isaïe. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Il appelle à ne pas se résigner face à la souffrance des plus vulnérables et à faire de la paix un engagement concret. Un appel à la dignité de chaque personne dans l'esprit de Saint François. Que le Seigneur te donne la paix.
Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.